Lizy présente Piètre le laiton de Georges Simenon, lu par Antoine Duléry. Chapitre 1. Âge apparent 32, taille 169. CIPC à Sûreté Paris. Ibrus Krakowi wymontra trispos in vreleton bremstrip botolem. Le commissaire Maigret, de la première brigade mobile, leva la tête. Une impression que le ronflement du poêle de fonte planté au milieu de son bureau et relié au plafond par un gros tuyau noir, faiblissait. Il repoussa le télégramme, se leva pesamment, régla la clé et jeta 3 pelletées de charbon dans le foyer. Après quoi, debout, le dos au feu, il bourra une pipe, tirailla son faux col qui, quoique très bas, le gênait. Il regarda sa montre, qui marquait 4 heures. Son veston pendait à un crochet planté derrière la porte. Il évolua lentement vers sa table, relut le télégramme et traduisit à mi-voix. Commission internationale de police criminelle à Sûreté Générale Paris. Police Cracovie signale passage et départ pour Brême de Piètre le laiton. La Commission internationale de police criminelle, CIPC, siège à Vienne et dirige en somme la lutte contre le banditisme européen, se chargeant plus particulièrement de la liaison entre les diverses polices nationales. Maigret attira vers lui un second télégramme, rédigé lui aussi en polcode, langage international secret utilisé dans les relations entre tous les centres policiers du monde. Il traduisit à vue. Polizei Präsidium de Brême à Sûreté de Paris. Piètre le laiton signalé en direction Amsterdam et Bruxelles. Un troisième télégramme émanant de la Nederlands Centrale in Zaken International Misdadigers, le GQG de la police néerlandaise, annonçait Piètre le laiton embarqué compartiment G263 voiture 5 à 11h matin dans l'Étoile du Nord à destination Paris. La dernière dépêche en polcode venait de Bruxelles et disait « Vérifiez passage Piètre le laiton, 2h, Étoile du Nord, à Bruxelles, compartiment désigné par Amsterdam ». Au mur, derrière le bureau, se déployait une carte immense devant laquelle Maigret se campa, large et pesant, les 2 mains dans les poches, la pipe au coin de la bouche. Son regard alla du point qui figurait Cracovie à cet autre point désignant le port de Brême, puis de là à Amsterdam et à Bruxelles. Une fois encore, il regarda l'heure. 4h20. L'Étoile du Nord devait rouler à 110 à l'heure entre Saint-Quentin et Compiègne. Pas d'arrêt à la frontière, aucun ralentissement. Dans la voiture 5, compartiment G263, Piètre le laiton était sans doute occupé à lire ou à regarder le paysage qui défilait. Maigret se dirigea vers une porte qui s'ouvrait sur un placard, se lava les mains à une fontaine d'émail, passa un peigne dans ses cheveux drus, d'un châtain sombre, où se distinguaient à peine quelques fils blancs autour des tempes, puis rajusta tant bien que mal une cravate qu'il n'était jamais parvenu à nouer correctement. On était en novembre, la nuit tombait. Par la fenêtre, il aperçut un bras de la Seine, la place Saint-Michel, un bateau lavoir, le tout dans une ombre bleue qu'étoilaient les uns après les autres les becs de gaz. Il ouvrit un tiroir, parcourut des yeux une dépêche du Bureau international d'identification de Copenhague. Sûreté Paris, Piètre le laiton, 32 169 01 512, etc.
Cette fois, il se donna la peine de traduire à voix haute et même de répéter à plusieurs reprises comme un écolier qui récite une leçon. Signalement de Piètre le Laiton, âge apparent 32 ans, taille 169, sinus d'eau rectiligne, base horizontale, saillie grande limite, particularité cloison non apparente, oreille bordure originelle, grand lobe, traversée limite et dimension petite limite, antitragus saillant, limite pli inférieur vexe, limite forme, rectiligne, limite particularité sillon séparé, orthoniate supérieure, face longue, biconcave, sourcils clairsemés blond clair, lèvres inférieures proéminentes, épaisseur grande inférieure pendante, cou long, auréole jaune moyen, périphérie intermédiaire verdâtre moyen, cheveux blonds clairs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.